Comment te sens-tu en tant que Palestinien et citoyen américain en sachant que l'argent de tes impôts est utilisé par ton gouvernement pour financer cette atrocité? Qu'Allah nous pardonne. Coupable, en colère, triste. Tout ça en même temps, tout le temps. En tant que personne qui vit aux États-Unis, lorsque tu compares le climat social avant et après ces événements, quel type de changement constates-tu dans la perception des personnes qui t'entourent envers leur gouvernement et envers Israël? Je me rends compte que c'est mon argent qui est utilisé pour tuer ma famille. Je veux dire, c'est une idée folle ce que ce gouvernement nous fait, n'est-ce pas? Prendre mon argent et assassiner mes proches. C'est criminel. Assalamu alaikum, Dr Omar Suleiman. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très honoré de te compter parmi nous. En tant qu'Oumma, on traverse des moments très difficiles. Depuis près de 3 mois, nos frères et sœurs en Palestine subissent une oppression sans précédent par l'un des États les plus cruels de l'histoire. Pas seulement les musulmans, mais de nombreuses personnes du monde entier, de tous les milieux, de toutes les origines, protestent. Et Jazakallahu khayran. Tu as fait beaucoup d'efforts pour être la voix de nos frères et sœurs, pour partager la vérité et sensibiliser le public de toutes les manières possibles. Jazakallah khairan, barakallah fikoum de m'avoir reçu. C'est un honneur d'être à nouveau parmi vous. Jazakallah khair sheikh. Imagine un homme qui s'appelle Jonathan qui vit en Amérique. Il dit « Ce problème ne concerne que les musulmans. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Je veux juste vivre ma vie et régler mes problèmes. » Que lui dirais-tu à lui et à ceux qui pensent comme lui? Du coup, je te dirais, il y a beaucoup de Jonathan différents aujourd'hui et l'Amérique est un pays très polarisé en ce moment et les priorités de l'Américain moyen sont très différentes. Je pense que si on devait défier Jonathan en lui posant comme question s'il croit qu'on doit défendre les droits de tous les humains, eh bien, comment justifierais-tu les plus grandes atrocités en matière de droits de l'homme qui se déroulent sur ton écran, qui sont commises par ton gouvernement avec ton argent? Donc si tu es une personne qui prétend défendre les droits de l'homme, alors cette situation doit te concerner. Si tu es une personne qui prétend être en faveur de la justice et des droits de l'homme et des causes humanitaires, comment peux-tu justifier cela? Si tu es une personne qui pense que l'Amérique est une infrastructure économique qui s'effondre de l'intérieur et que le nombre de sans-abri est en augmentation et que les gens ne peuvent pas manger ici, et l'Amérique est, tu sais, malheureusement en train de plonger dans la pauvreté, alors tu devrais être préoccupé par le fait que ton argent, l'argent de tes impôts, est utilisé pour tuer d'autres enfants au lieu de nourrir les enfants d'ici. Donc si c'est ça qui te préoccupe, Jonathan, le fait de pouvoir nourrir tes enfants ici aux États-Unis, alors t'es-tu demandé pourquoi des milliards de dollars sont utilisés pour massacrer d'autres enfants dans différentes parties du monde? Pourquoi l'argent est empoché par les fabricants d'armes alors que les gens ne peuvent pas manger ici et que le système de protection sociale s'effondre? Si tu es quelqu'un qui prétend, tu sais, qui se préoccupe de la manière dont son argent est utilisé dans son ensemble, chaque Américain dont les impôts est utilisé pour financer un génocide devrait s'inquiéter. Nous sommes complices, qu'on le veuille ou non, on est complices. Et donc, ce que je dis à mes voisins américains, ce que je dis à mes amis au travail, ce que je dis aux personnes dans ma société, c'est que cela se fait en votre nom, avec votre argent. Donc, vous devriez être concernés car c'est un crime contre l'humanité et vous pouvez faire quelque chose pour y remédier en vous joignant à la foule de voix qui s'élèvent contre cette atrocité qui se déroule sous nos propres yeux. Donc sur ce point, comment te sens-tu en tant que Palestinien et citoyen américain, sachant que l'argent de tes impôts est utilisé par ton gouvernement pour financer cette atrocité? Qu'Allah nous pardonne. Coupable, en colère, triste, tout ça en même temps, tout le temps. Je me rends compte que c'est mon argent qui est utilisé pour tuer ma famille. Je veux dire, c'est une idée folle ce que ce gouvernement nous fait, n'est-ce pas? Prendre mon argent et assassiner mes proches. C'est criminel. Donc je me sens agité, en colère, coupable, et ça conduit à un sentiment constant d'agitation. Mais je sais que je dois essayer de changer ça avec tout ce que je peux. Donc la responsabilité que j'ai de parler est plus grande que la responsabilité de quelqu'un qui vit dans un pays
qui n'est pas impliqué dans ce génocide à l'heure actuelle. Je pense que le monde entier doit parler en ce moment. Toute personne qui a accès à une plateforme de réseaux sociaux, toute personne qui a accès à des relations gouvernementales, toute personne qui a accès à la société civile au sens large, doit utiliser ce dont elle dispose. Mais je pense qu'on a une plus grande responsabilité en tant qu'Américain, comme je l'ai dit, parce qu'en tant qu'Américain, c'est l'argent de nos impôts qui est utilisé. Et donc en tant qu'Américain musulman, en tant qu'Américain palestinien, ils sont en train de tuer les nôtres avec nos propres dollars. C'est de la folie, donc j'ai la responsabilité de le détester dans mon cœur. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez le munkar, vous voyez le mal. Ça, c'est un munkar. C'est le plus munkar possible, le plus maléfique possible. Je le déteste du plus profond de mon cœur. Allah sait que je le déteste dans mon cœur. Je le dénonce avec ma langue et tout ce que je peux faire avec mes mains pour arrêter ce mal, pour mobiliser, Inch'Allah Ta'ala, nous serons résilients dans notre activisme, tout comme la population de Gaza est résiliente dans leur opposition à cette machine brutale. Nous ferons de notre mieux, mais j'espère juste qu'Allah nous pardonnera. Je pense souvent à Allah qui me demande ça et je pense beaucoup aux musulmans palestiniens et autres. Tu sais, subhanallah, il y a des gens qui vivent ici, tu sais, j'ai perdu de la famille à Gaza et il y a des gens qui vivent littéralement. Un de mes amis proches qui vit à 3 minutes à pied de chez moi, il a déjà perdu 21 membres de sa famille. Et le pire, c'est que c'est un chef d'entreprise. Il doit payer les impôts qui sont utilisés pour tuer tous les membres de sa famille. Voilà la cruauté dans laquelle on vit. Nous demandons à Allah de nous pardonner et nous demandons à Allah de nous permettre de faire quelque chose à ce sujet et de le changer. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ça, c'est le dhikr qui est la devise des Palestiniens et c'est la devise des musulmans partout dans le monde. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Quand on voit le mal qui est commis par nos gouvernements ou le mal qui est excusé par nos gouvernements si vous vivez ailleurs, dans le cas des États-Unis, c'est le mal que commet le gouvernement. Mais si vous vivez dans un pays où le mal est excusé par votre gouvernement et votre gouvernement ne fait pas assez pour prendre des mesures contre cette atrocité, alors vous dites « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». J'essaie, je ferai de mon mieux avec tout ce que j'ai pour arrêter ça, Inch'Allah. Mais c'est Allah qui contrôle tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Le gouvernement israélien dit que le Hamas est responsable des morts civiles à Gaza parce que c'est lui qui a commencé et qu'ils utilisent leur propre peuple comme bouclier humain, qu'ils se cachent dans les tunnels, qu'il n'y a pas d'autre solution que de les éliminer en bombardant la ville, que ce n'est pas sur nous qu'il faut remettre la faute pour ce qui se passe, mais que c'est sur le Hamas. Quelle est ta réponse à cette déclaration? Ce genre de déclaration a déjà été utilisé pour justifier les guerres en Irak et en Afghanistan. C'est une déclaration qui a été utilisée pour justifier l'extermination de peuples à travers l'histoire. Et ça vient d'un contexte très raciste, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas des êtres humains. Et par conséquent, la seule façon d'en venir à bout est de les éliminer et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc il faut les gouverner avec barbarie parce que ce sont des barbares. Et que si l'on les laisse vivre, alors ils vont répandre la violence dans le monde entier. Donc ça, c'est la même logique qui est utilisée pour éliminer des populations. En fait, il y a un très bon auteur, Greg Mitchell, qui a écrit sur la façon dont l'Amérique a utilisé les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima et s'est servi d'Hollywood pour diffuser à répétition des slogans très spécifiques et de la propagande pour justifier, dans l'esprit des Américains, l'anéantissement de ces populations. Donc, si on en vient à Gaza, si on en vient à la Palestine et à ce qui se passe actuellement à Gaza, tu sais, l'un des problèmes avec Israël, c'est qu'il n'y a aucune norme à laquelle ils veulent se conformer. Et donc, la logique du terrorisme est que toutes les personnes et tout ce qui se trouve sur le territoire de l'ennemi, entre guillemets, est une cible légitime parce que c'est le seul moyen de détruire l'infrastructure terroriste. Eh bien ça, c'est la logique de n'importe quelle attaque terroriste sur les populations civiles. Donc Israël veut-il être tenu aux standards du terrorisme ou bien veut-il être tenu aux standards des normes d'un gouvernement? Il y a bien des lois que les gouvernements sont censés suivre en termes de mise en œuvre de leur stratégie militaire, en termes de leurs politiques intérieures et étrangères. Donc Israël veut-il être tenu à ces standards? La réponse sera toujours non. Israël ne veut pas être tenu à ces standards et Israël n'est même pas tenu responsable. Il y a des règles de guerre, Israël ne respecte aucune de ces règles de guerre en permanence parce qu'il n'y a pas de mécanisme international pour le tenir responsable, parce qu'il bénéficie d'un soutien inconditionnel des États-Unis d'Amérique. Les bombardements sans discrimination sont un crime de guerre, l'utilisation de bombes au phosphore blanc. Si vous voyez ce que fait le phosphore blanc aux êtres humains, il y a une raison pour laquelle l'utilisation de bombes au phosphore blanc est un crime de guerre.
bombarder des zones résidentielles entières, affamer les populations, tous ces actes sont des crimes de guerre. Israël fait un étalage de ces crimes de guerre devant nos yeux et il n'y a pas de mécanisme international pour lui demander des comptes. Donc la logique utilisée de on doit éliminer toute population, si n'importe quelle autre entité, qu'elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, fonctionnait selon cette logique, on les condamnerait à juste titre. Alors pourquoi Israël bénéficie de l'exception et a la permission de bombarder les hôpitaux, de bombarder les écoles, de bombarder les abris, de bombarder des zones résidentielles entières? Et s'il s'agissait d'éliminer le Hamas, alors pourquoi les 2 tiers de leurs victimes sont des femmes et des enfants? Tu sais, c'est incroyable que les images que l'on voit sortir de Gaza ne sont pas celles des commandants militaires qui sont arrêtés, même selon sa propre logique, des commandants militaires ou des combattants. Non, on voit des femmes et des enfants bombardés sans discernement. Et ils disent en hébreu, sur leur propre réseau médiatique, que l'objectif n'est pas un bombardement ciblé. L'objectif est le nettoyage ethnique. Benjamin Netanyahou a clairement expliqué ce qu'il essaie de faire. Il a déjà parlé du nettoyage ethnique de Gaza. Donc la logique est tordue. Le problème n'est pas seulement que leur logique est tordue. Le problème, c'est la volonté des médias occidentaux, en particulier, de répéter leur propagande. Et le gouvernement des États-Unis qui continue de permettre à Israël de commettre ce génocide à tous les niveaux et sans les tenir responsables, ou même laisser le monde leur demander des comptes, essentiellement en rendant les Nations Unies et toutes les infrastructures du droit international complètement inefficaces à cause du veto des États-Unis et du pouvoir qu'ils exercent dans ces tribunaux internationaux. Les sionistes disent aussi avec arrogance, vous, les musulmans, vous parlez de nous arrêter, mais vous n'avez eu aucun effet depuis près de 3 mois. Vous êtes 2 milliards et il y a plus de 50 pays à majorité musulmane. Vous dites, nous sommes une Ummah, mais vous n'avez pas réussi à former une alliance pour sauver vos frères et sœurs. Nous avons le pouvoir financier et médiatique. Nous avons le soutien des États les plus puissants, comme tu l'as déjà dit. Vous pensez que vous pouvez nous arrêter en arrêtant d'acheter des caramels macchiato ou des Big Mac? Que répondrais-tu à cette déclaration? Les populations du monde musulman ont été capables de se mobiliser pour protester. Ils remplissent les rues et même lorsqu'ils ne sont pas autorisés à se mobiliser et à protester, leurs cœurs sont en feu. Cette situation a complètement redynamisé le monde musulman. Ça a complètement retourné la situation contre eux parce que ça a unifié les musulmans qui étaient désunis depuis très longtemps autour d'une cause commune. Et on est en train de montrer notre puissance en boycottant Starbucks, en boycottant ces entreprises, ces entités qui soutiennent Israël, qui soutiennent l'expansion des colonies, qui soutiennent l'humiliation quotidienne de nos frères et sœurs. On est en train de montrer notre puissance. Et cette stratégie a été directement prise et prescrite par les résistants sud-africains qui ont résisté à l'apartheid en Afrique du Sud en utilisant la stratégie du boycott. Donc ça, c'est une stratégie qui a renversé l'apartheid au XXe siècle. Et Inch'Allah, ce sera une partie de la stratégie qui mettra fin à l'apartheid du XXIe siècle et on en fera partie. Donc vous pouvez faire taire et racheter et corrompre les gouvernements voisins, mais vous ne ferez pas taire 2 milliards de personnes. Et plus que ça, d'ailleurs, pas seulement les musulmans, les gens qui ont une conscience, les gens se réveillent. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des gens de toutes les confessions et des gens sans confession qui se révoltent sur la base de la dignité humaine et qui sont indignés par l'oppression et qui se joignent au mouvement de protestation dans le monde entier. Et la protestation a de nombreuses formes et la protestation économique est l'une des formes de protestation les plus efficaces. Et c'est pourquoi Israël lui-même panique, parce qu'il est en train de perdre la bataille des relations publiques et il tente de criminaliser les boycotts dans le monde entier. Mais face à l'inefficacité des instruments juridiques internationaux et des gouvernements pour demander des comptes à Israël, les gens disent « nous allons demander des comptes à Israël ». La Oumma dit « nous demanderons des comptes à Israël et ce par tous les moyens possibles ». En tant que personne qui vit aux États-Unis, lorsque tu compares le climat social avant et après ces événements, quel type de changement constates-tu dans la perception des personnes qui t'entourent envers leur gouvernement et envers Israël? Je dirais que c'est très clair que si vous regardez les jeunes Américains par rapport aux Américains plus âgés, les jeunes Américains qui ne se reposent pas sur les médias traditionnels, les CNN du monde entier, les Fox News du monde ou quoi que ce soit d'autre, mais qui tirent leurs informations des réseaux sociaux, qui sont prêts à examiner d'autres sources d'informations qui ne sont pas aussi prises en otage, même si les entreprises des réseaux sociaux sont très complices de la suppression de nos voix. Chacun de mes comptes est shadowban en ce moment, mais les jeunes Américains
trouve encore des moyens d'accéder à d'autres sources d'informations et de voir ce que dit le reste du monde et ce qui se passe réellement. Il y a eu cette bulle de propagande qui a été créée au fil des ans ici aux États-Unis et ça dit à l'Américain moyen qu'essentiellement, vous êtes le seul pays dans le monde qui a raison. Parce que pour un grand nombre de votes aux Nations Unies, c'est toujours les États-Unis et Israël et tous les autres. Donc si tu es un Américain moyen, on t'a dit pendant tout ce temps que c'est toi et Israël contre le monde et que c'est toi contre le monde, n'est-ce pas? Et que tout le reste du monde est en quelque sorte mauvais et dépourvu de conscience morale alors que tu penses avoir raison pour une raison ou pour une autre et continuons à alimenter la machine de guerre au lieu de nourrir nos enfants pour aller tuer ces gens parce qu'ils doivent être tués, parce qu'ils sont aussi ton problème. C'est juste que ça ne marche plus pour les jeunes qui vont sur Internet et qui trouvent la vérité à travers d'autres sources. Et ce phénomène contrarie la machine de relations publiques d'Israël parce qu'ils peuvent continuer à y injecter de l'argent, mais cette propagande est en train d'échouer. Tu ne peux pas rivaliser avec les images en temps réel de plus de 20 000 personnes mortes maintenant. Tu ne peux tout simplement pas. Je veux dire que les atrocités sont trop importantes pour que n'importe quel être humain doté de bon sens et juste d'un cœur puisse dire que c'est d'une certaine manière excusable en ce moment. Et cela se produit tout le temps. Donc je vois des jeunes de moins de 35 ans, surtout aux États-Unis, qui ont une opinion très différente. Tous les sondages montrent que l'opinion publique a basculé et s'aligne davantage avec le reste du monde et avec la façon dont ils voient ce génocide et comment ils voient l'occupation de la Palestine. Et c'est en train de changer dans le monde entier. Et d'ailleurs, même les jeunes juifs ici en Amérique, c'est une source d'inspiration de voir la plus grande manifestation juive de l'histoire contre l'occupation ici aux États-Unis. Donc les jeunes juifs américains, les jeunes chrétiens américains, parce que bien sûr le sionisme chrétien est la pire forme de sionisme et c'est la plus grande forme de sionisme ici aux États-Unis. Donc les jeunes évangéliques, les jeunes chrétiens qui commencent à briser les chaînes du sionisme chrétien et juste les gens en général, des personnes avec une dignité normale, donc des musulmans, des chrétiens, des juifs, des gens de toutes les confessions, surtout les plus jeunes, sont en train de percer l'algorithme. Alhamdoulilah, ils vont au-delà des médias traditionnels. Donc, à propos de ce sujet, il y a eu pendant longtemps une énorme propagande qui dépeignait les musulmans comme des terroristes et des barbares, surtout aux États-Unis. Mais beaucoup de gens peuvent maintenant voir qui est le véritable terroriste et le véritable barbare. Par ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre ces événements et ceux du 11 septembre en ce qui concerne le faux récit des faits au sujet des musulmans. Mais malgré tout ça, comme tu l'as dit, les gens sont devenus curieux et ont effectué des recherches sur l'islam et beaucoup d'entre eux sont devenus musulmans. En tant que personne qui a vécu cette époque, penses-tu que ces événements peuvent donner un résultat similaire ou même plus important en termes d'expansion de l'islam? Oui, je le pense, encore une fois, à cause des moyens que donnent les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas seulement sélectionner les images qu'ils veulent. D'autres personnes peuvent montrer des images sur place. Maintenant, ils vont essayer d'arrêter ça. Ils vont tuer des journalistes, ils essaieront de couper toutes les sources à partir de la racine. Mais cet homme, Alam Khaled Aboudia, l'homme au turban et à la barbe qui a perdu sa petite fille Rim, l'âme de son âme, l'âme de notre âme, cet homme seul a été l'image prototypique d'un terroriste aux États-Unis pendant toutes ces années. Et subhanallah, il est devenu un symbole d'espoir, un symbole d'amour, un symbole de résilience. Je veux dire, je l'ai entendu, quelqu'un m'a même demandé, est-ce que tu penses que cet homme est un ange? Est-ce que tu penses que c'est une vraie personne? Subhanallah, à cause de la façon dont il se comporte. Donc il y a de nouvelles images qui sortent et il y a plus de voix que jamais pour amplifier ces images. Inch'Allah ta'ala, ce sera différent cette fois-ci et on va faire en sorte de continuer à faire notre part pour montrer aux gens la beauté de Gaza, la beauté des gens de Gaza et la laideur de l'occupation israélienne. As-tu été témoin de Shahada après ces événements? Et peux-tu nous raconter une histoire qui pourrait peut-être nous toucher? Chaque Juma'a, il y a plusieurs personnes qui font leur Shahada. À chaque Juma'a, il y a des personnes qui m'ont contacté en ligne. Il y a des personnes qui nous ont envoyé des emails à l'Institut Yakin. On a eu des gens qui ont pris l'avion pour venir au centre islamique de Valley Ranch, mon masjid, pour dire leur shahada avec moi. Chaque semaine, je vois plusieurs personnes, je pense, subhanallah. L'une de celles qui m'a le plus touché était en fait un frère sourd. Il n'entend pas, subhanallah, et il a fait la shahada en langage des signes. Et cela nous montre, tu sais, et je communiquais avec lui par langage des signes et il m'a dit que ça faisait 8 ans qu'il s'est intéressé à l'islam. 8 ans, mais c'était Gaza qui a fini par changer son cœur. Et ce qu'il pouvait voir avec ses yeux atterrissait immédiatement dans son cœur. Alors imagine, cet homme ne peut même pas entendre, n'est-ce pas?
Mais ce ne sont pas les oreilles qui sont sourdes, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, ce sont les cœurs. Ce sont les cœurs qui voient et les cœurs qui entendent. Donc, subhanallah, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de voir les gens. Mashallah, et il y a beaucoup de personnes qui suivent sœur Meghan Rice, n'est-ce pas? La sœur sur TikTok et d'autres sœurs qui ont ouvert le Coran. C'est incroyable. Et c'est ça que j'essaie de faire pour garder l'espoir, parce que je vais être très honnête avec toi, et je pense qu'on est tous comme ça. Il y a des jours, subhanallah, où j'ai l'impression de ne pas pouvoir fonctionner. Je ne peux rien faire et je sais que beaucoup de gens ont dit avoir vécu des choses similaires. Puis je me souviens, subhanallah, regarde ces gens, regarde ce qui se passe. Ils ont changé le monde. Et qu'Allah change leurs conditions en ce qui concerne le tourment qu'ils subissent. Mais ils ont changé le monde et on doit continuer à les accompagner. Inch'Allah ta'ala, parce qu'ils font leur part, on doit faire la nôtre. Inch'Allah. Donc le nombre de shahada que tu as fait est inégalé en termes de nombre, n'est-ce pas? Je ne saurais même pas les compter. Je ne saurais pas te dire combien de personnes ont dit leur shahada au cours des 2 derniers mois. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et il y a un dicton qui dit « La mécréance perdure, mais pas l'oppression. Az-zulmu la yadumu, wal kufru yadumu ». Confirmant ce dicton, les événements montrent que le vent a commencé à souffler dans le sens opposé. Comme on l'a dit au début, de nombreuses personnes d'ethnies et de religions différentes s'opposent à l'oppression d'Israël. Le révérend de l'église luthérienne de Noël à Bethléem a dit que c'était un génocide. Comment penses-tu que ça va se terminer? Bon, regarde, subhanallah, tu as parlé de Bethléem. Mitri Rahab est en fait un de mes amis. Je lui ai justement parlé aujourd'hui de leur situation des chrétiens palestiniens. Comment je pense que ça va se terminer? Quand est-ce que je pense que ça va se terminer? Je pense que le comment et le quand sont du ressort d'Allah. Mais nous devons faire de notre mieux jusqu'au bout et y mettre fin par tous les moyens. L'une des choses les plus difficiles est de travailler sans savoir quand et comment. Et Allah en parle dans le Coran. Mata nasrullahi insha'Allah ta'ala inna nasrallahi qaribun. Ça peut être des jours, ça peut être des semaines, des mois, des années, mais chaque jour où je suis encore sur terre et chaque jour où tu es encore sur terre, nous devons faire de notre mieux pour lutter contre cette oppression. Et c'est une grande oppression et aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas été suffisamment exposé pour au moins témoigner de cette oppression et pour les opprimer. Tous les oppresseurs de l'histoire, tous les tyrans de l'histoire, à un moment donné, est pris par Allah. Tout empire arrogant finit par tomber, toute oppression. Et tu sais, il y a un sentiment constant à travers la tradition de l'islam qui parle de ça, en commençant par le Coran, jusqu'à la Sunna, jusqu'aux paroles des savants à propos de justement un doulm. À un moment donné, ça se termine, tu sais, et ça se déplace, et d'autres oppresseurs viennent, et d'autres opprimés viennent, jusqu'à ce qu'on revienne tous à Allah, le jour où aucune oppression ne sera excusée. Donc tout oppresseur finit par trouver sa fin. Tout empire oppressif connaît sa fin, et toute personne opprimée verra justice lui être rendue. Bien sûr, le dicton que les savants mentionnent, et je pense qu'il est bon de se le rappeler. Wama kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie pas l'oppresseur, ton Seigneur n'oublie pas l'opprimé, ton Seigneur n'oublie pas les efforts en faveur des opprimés et contre l'oppresseur. Wama kana rabbuka nasiya. Donc rien de ce que vous faites ne sera jamais en vain, et rien de la souffrance de quelqu'un ne sera jamais vaine. Et rien de ce qui est fait contre la création d'Allah ne sera jamais oublié. Allah ramènera tout ça le jour de la résurrection comme il le fait. Et Inch'Allah Ta'ala, on espère se retrouver du côté des opprimés, pas du côté de l'oppresseur. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a mentionné qu'un temps viendrait de meurtre et d'oppression. Il dit, soit le serveur d'Allah qui est tué, et non pas celui qui tue, n'est-ce pas? Et donc, par extension, vous voulez être celui qui est tué et pas celui qui tue, alors soyez celui qui est opprimé, pas celui qui opprime. Parce qu'Allah rétablira les droits le jour du jugement dernier, mais nous devons faire en sorte de rétablir les droits du mieux qu'on peut dans cette dunya et laisser le reste à Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Enfin, que dirais-tu à quelqu'un qui dit « Je ne suis qu'une personne ordinaire,
Je vais de la maison au travail, du travail à la maison. Que puis-je faire qui puisse avoir un impact important sur la Palestine? Quelle différence puis-je faire? Lorsque 2 milliards de personnes ordinaires et 3 milliards de personnes ordinaires dans le monde se rendent compte qu'ensemble ils peuvent avoir un impact extraordinaire, alors on pourra écraser les systèmes d'oppression. Donc oui, en tant qu'individu, tu ne peux pas faire grand-chose. En tant qu'individu, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais nous sommes une Oumma de 2 milliards et il y a plusieurs membres en dehors de notre Oumma de l'humanité qui sont aussi engagés dans cette voie. Donc les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires ensemble. Et on peut écraser, Inch'Allah Ta'ala, les systèmes d'oppression contre nos frères et sœurs en Palestine et ailleurs lorsqu'on le fait ensemble. Inch'Allah. Jazakallah khairan Sheikh. Merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances et d'avoir donné des réponses informatives et inspirantes. On apprend beaucoup de toi. Qu'Allah te préserve, qu'Allah nous permette de voir la libération de Masjid al-Aqsa. Qu'Allah donne la victoire à nos frères et sœurs en Palestine. Qu'il accorde la Jannah à nos martyrs, qu'il donne la Shifa aux blessés et qu'il donne du sabr à nos frères et sœurs qui ont perdu leurs proches. Et on demande à Allah de nous permettre de te rencontrer à nouveau, Sheikh, dans de jours meilleurs, Inch'Allah. Inch'Allah, amin, qu'Allah vous bénisse.